Si tu penses qu'il faut forcément 80% de trades gagnants pour réussir, tu fais fausse route. La rentabilité, ce n'est pas une question de chiffres isolés, c'est une question d'équilibre. Dans ce nouvel épisode de ta formation, on va casser les idées reçues. Je vais te montrer pourquoi viser un rendement plus élevé peut te faire perdre plus souvent, pourquoi un taux de réussite élevé n'est absolument pas nécessaire et comment tu peux trouver le juste équilibre pour maximiser tes profits. Pas de hasard, pas de magie, juste des probabilités. C'est parti. Dans cette vidéo, on va parler de l'équilibre entre le risk to reward et le win rate. C'est un sujet qui est juste crucial. C'est simple, tu ne peux pas atteindre la rentabilité si tu n'as pas compris et si tu ne maîtrises pas ces principes. Donc reste bien jusqu'à la fin, tu vas comprendre beaucoup de choses avec cette vidéo. On va aller sur les graphiques également, je vais te donner des exemples concrets, on va faire des calculs pour que tu puisses comprendre les enjeux et comment utiliser ces principes dans ton trading pour atteindre la rentabilité. Alors si tu ne sais pas ce qu'est le risk to reward, c'est tout simplement le ratio de risque-rendement. Donc par exemple, si tu as un risk to reward de 1 pour 3, ça veut dire que sur ton trade, tu vas risquer $1 pour en gagner 3. Et le win rate, c'est tout simplement le taux de réussite, donc le pourcentage de trades gagnants. Par exemple, si tu prends 100 trades et que sur ces 100 trades, tu as 40 trades profitables, tu as 40% de win rate. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ces deux éléments, vraiment, ils fonctionnent en équilibre. Ils s'influencent l'un et l'autre. C'est un petit peu comme deux réservoirs, ici tu vois, avec une quantité de liquide qui est limitée à l'intérieur. Donc si tu cherches à augmenter ton risk to reward, naturellement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas impacter ton taux de réussite et tu vas diminuer ton taux de réussite. À l'inverse, si tu diminues ton risk to reward, donc que tu vas chercher des cibles plus proches par rapport au prix actuel, naturellement, tu vas augmenter ton taux de réussite. Et ça, c'est logique, puisque si ta cible est plus proche, tu as plus de probabilité d'atteindre cette cible. Et donc, sur un grand nombre de trades, ça va augmenter ton taux de réussite. Et donc, inversement, si ta cible est plus éloignée, tu as moins de probabilité de l'atteindre. Et donc, ça va diminuer ton taux de réussite. Avant de passer à la suite, les taurus, c'est l'heure du concours de la citadelle. En effet, vous avez l'opportunité de gagner 1 mois d'accès totalement offert pour découvrir notre écosystème complet de la citadelle du Nexus. Tout ce que vous avez à faire, c'est liker cette vidéo, vous abonner et nous laisser un commentaire. Nous sélectionnerons le gagnant parmi les meilleurs commentaires des vidéos trading du mois et nous l'annoncerons lors de la première vidéo du mois suivant. Donc mettez pause à la vidéo, prenez 5 secondes pour tenter votre chance et on reprend. Maintenant ici, tu as le tableau de la rentabilité. Donc ce tableau, il te permet de comprendre justement si tel ou tel équilibre entre le risk to reward et le win rate est rentable ou non. Ici, tu as la zone en rouge qui est la zone finalement de non-rentabilité. Tu as la zone en jaune qui est la zone neutre où tu ne perds pas d'argent mais tu n'en gagnes pas non plus. Et tu as finalement la zone verte qui est la zone de rentabilité. Donc tu vois par exemple ici, si on a un risk to reward de 1 pour 2, pour être rentable avec ce risk to reward, tu dois avoir minimum 33% de win rate, donc gagner un trade sur 3. Ici, avec un ratio de 1 pour 3, pour être rentable, tu dois avoir minimum 25% de win rate, donc supérieur à 25% de win rate. Avec un ratio de 1 pour 4, tu dois avoir minimum 20% de win rate. Donc, à partir de 21% par exemple, tu es rentable. Pour un ratio de 1 pour 5, tu dois avoir minimum 16,7%. Donc, tu vois, ces chiffres, ils ne s'inventent pas. Ce sont des datas que tu dois connaître par rapport à ta stratégie. Tu dois savoir ton risk to reward moyen. Tu dois savoir ton win rate. Ça, c'est super important. Et tu vois, ce tableau, il te permet de comprendre également que tu n'as pas besoin d'avoir 80% de taux de réussite, ni avoir un risk to reward de 1 pour 10 pour être rentable. Tu vois, par exemple, ici, si on prend un risk to reward moyen de 1 pour 3 et 40% de win rate, tu te trouves largement dans la zone de rentabilité. Et ça, c'est vraiment la clé. Une fois que tu as compris ça, tu peux comprendre qu'il y a plusieurs approches différentes. Tu vas avoir l'approche plus agressive où tu vas aller chercher des cibles plus éloignées, donc des risk to reward plus importants sur chaque trade. Et donc, en contrepartie, tu dois accepter avoir un win rate qui va être plus faible et donc des séries de pertes qui vont être plus longues et plus nombreuses. À l'inverse, tu vas avoir l'approche plus conservatrice où tu vas gagner moins sur chaque trade, donc un risk to reward plus faible, des cibles plus restreintes, mais tu vas avoir un win rate potentiellement
plus élevé de cette manière et réduire justement l'impact des séries de pertes. Évidemment, il y a des avantages, des inconvénients aux deux. Concernant l'approche agressive, l'avantage c'est que ton win rate il est améliorable entre guillemets au fur et à mesure que tu vas développer tes compétences et comprendre mieux ton edge, tu vas être en mesure de sélectionner mieux tes setups et donc augmenter la qualité de ton trading pour ne prendre que des setups 5 étoiles, ce qui va réduire finalement tes séries de pertes et augmenter ton win rate. L'inconvénient, c'est que tu auras tout de même des séries de pertes qui seront plus importantes qu'avec l'approche conservatrice et donc ça va avoir un impact sur ta psychologie. Et forcément, pour survivre aux séries de pertes, tu dois avoir un drawdown management qui est absolument irréprochable. Donc le drawdown management, c'est quoi? C'est tout simplement la gestion du risque en phase de drawdown, en phase de série de pertes. Parce que c'est justement durant les séries de pertes que la plupart des traders finissent par cramer leur compte et perdre leur capital. Au contraire, avec une approche plus conservatrice, l'avantage justement, il est psychologique, puisque tu vas avoir un taux de réussite qui est naturellement plus élevé, tu vas avoir des séries de pertes moins longues, moins nombreuses, tu vas être moins impacté par les séries de pertes et donc tu vas être plus serein sur les marchés. Et ça, c'est particulièrement adapté aux débutants. Donc vraiment, si tu débutes en trading, je te recommande d'aborder le trading avec une approche plus conservatrice. Évidemment, ça ne t'empêche pas au fur et à mesure que tu vas développer tes compétences de passer sur une approche plus agressive puisque tu vas être en mesure de mieux sélectionner tes setups et donc augmenter de cette manière ton taux de réussite, tu vas avoir moins de séries de pertes, mais c'est là justement l'erreur de la plupart des traders, c'est qu'ils passent directement sur une approche agressive. Ils se disent qu'en allant chercher justement un risk to reward vraiment maximal sur chaque trade, ils vont être plus rentables. Or, c'est totalement faux, tu commences à le comprendre. Et évidemment, ce n'est pas parce que tu es un trader qui est rentable depuis des années que tu vas forcément passer sur une approche agressive. Tu peux très bien être rentable vraiment sur le long terme et avoir une approche conservatrice si ça te convient. Ça va vraiment dépendre de différents facteurs. Ta personnalité, ton appétence au risque, également l'actif que tu trades, puisque certains actifs, certains marchés sont plus volatiles que d'autres, vont se comporter d'une manière différente et ça va impacter ta gestion de position et donc justement ton équilibre au niveau de ton risk to reward et de ton win rate. Évidemment, il y a aussi un inconvénient avec l'approche conservatrice, c'est que si jamais tu regardes le prix après coup, que ton analyse était juste et que le prix est parti bien plus loin que le niveau sur lequel tu as pris des profits, tu aurais pu te dire que oui, tu aurais pu faire beaucoup plus d'argent, mais il ne faut pas réfléchir de cette manière, il faut vraiment changer de perspective par rapport à ça. De toute manière, tu n'as pas besoin de capturer tous les mouvements pour être rentable sur le marché. Avant de passer à la suite, les Taurus, sachez que je vous apporte énormément de valeur au quotidien sur tous les aspects de votre trading qui comptent vraiment dans le canal Telegram Trading. C'est totalement gratuit, vous récupérez un maximum de plus-value supplémentaire toutes les semaines, donc foncez, le lien est en description de la vidéo. Maintenant, quels sont les éléments qui vont influencer justement le risk to reward et le win rate? C'est tout ce qui va concerner la gestion de votre position, donc le trade management. On va avoir votre manière de placer votre take profit, donc qui va concerner directement le risk to reward, puisque vous allez chercher une cible plus ou moins éloignée. On va avoir également le stop loss également qui va influencer le risk to reward, mais aussi le win rate évidemment, comme le take profit d'ailleurs. Si vous placez votre stop loss sur un niveau plus éloigné, vous allez avoir moins de probabilité de vous faire sortir par le prix avant qu'il aille dans votre direction. Donc forcément, ça va augmenter votre win rate, mais en contrepartie, ça va réduire forcément votre risk to reward et inversement, bien sûr. Vous allez avoir également le break-even, puisque si vous mettez trop tôt ABE, vous avez plus de probabilité de vous faire sortir par le prix, ce qui va réduire évidemment votre win rate. Vous allez sortir à 0, mais vous n'allez pas gagner non plus sur ce trade. Et si on compte sur un grand nombre de trades, ça va réduire votre taux de réussite. On va avoir également les clôtures partielles, puisque si vous prenez des clôtures partielles, vous allez réduire votre risk to reward moyen, puisque vous allez sortir plus tôt de votre position en profit. Et finalement, vous allez augmenter votre win rate, puisque le prix va peut-être avoir plus de probabilité d'atteindre votre clôture partielle, puis de vous BE par exemple, plutôt que d'atteindre votre TP final. Vous voyez, donc on va de cette manière-ci augmenter le win rate. C'est pareil, ça permet de rééquilibrer le risk to reward et le win rate. Même chose, on va avoir le trailing stop. Donc ça, c'est quoi? C'est quand vous placez votre stop sur un niveau en profit.
par exemple sous un dernier point de structure. Et ça, pareil, ça va peut-être réduire finalement votre risk to reward moyen, mais ça va augmenter également votre win rate. Maintenant, comment savoir si vous devez positionner votre TP sur tel ou tel niveau, si vous devez utiliser ou non une clôture partielle, si vous devez utiliser ou non un trailing stop, si vous devez mettre ABE sur tel ou tel niveau, tout ça, vous ne devez pas l'inventer. Vous devez vous baser sur la data, ok? Vous devez connaître notamment les comportements de l'actif que vous tradez, puisque ces facteurs vont dépendre notamment de la volatilité de l'actif que vous tradez. Et ça, c'est la data qui va vous le dire. Donc, vous devez backtester, vous devez journaler vos trades, récolter de la data sur vos trades et en tirer des conclusions pour savoir quel est votre edge sur le marché et comment vous devez gérer vos positions en conséquence. Ok, donc on passe directement sur les graphiques pour prendre des exemples très concrets. Tu vois, à droite, on a l'approche plus agressive. On va avoir sur chaque trade un risk to reward de 1 pour 5. Et sur cet exemple de 10 trades, on a 2 trades gagnants et 8 trades perdants. Donc un win rate finalement de 20%. À gauche, on a une approche plus conservatrice. Donc un risk to reward à chaque fois de 1 pour 2 et on a un win rate de 40% sur les 10 trades. Donc 4 trades gagnants et 6 trades perdants. Si on calcule la performance finalement de chacune de ces approches, on a, comme on a dit ici à gauche, sur l'approche conservatrice, 4 trades gagnants et à chaque fois, on va gagner 2 R. Donc si on risque 1%, on va gagner 2% de profit sur les trades gagnants, ce qui va nous faire 8 R de profit. Sur les trades perdants, on en a 6 et à chaque fois, on va perdre moins 1 R. Donc si on risque 1%, tu l'as compris, on perd 1%. Ce qui va nous donner sur l'ensemble de ces 10 trades, moins 6 R de profit. Et au total, ça nous donne quoi? Ça nous donne 8 moins 6 égale plus 2 R de profit. Et donc ça veut dire quoi? Si cet exemple est représentatif de ton edge statistique, ça veut dire que tous les 10 trades, tu peux espérer générer 2 R de profit en moyenne. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux espérer générer 0,2 R de profit par trade en moyenne, encore une fois. Donc par exemple, sur 100 trades, tu vas pouvoir générer en moyenne 20 R de profit avec 1% de risque. Ça te fait plus 20% sur ton capital. Donc tu vois que ici, on a clairement un edge statistique avec 2 R fixes et 40% de win rate, ce qui n'est pas non plus énorme. Maintenant, si on regarde pour l'approche plus agressive, on a ici 2 trades gagnants avec à chaque fois 5 R de profit générés. Donc on va générer 10 R de profit sur l'ensemble de ces 10 trades. Et on va avoir 8 trades perdants où à chaque fois on va perdre moins 1 R, ce qui va nous donner moins 8 R sur cet exemple. Ce qui nous donne 10 moins 8 égale également ici plus de R. Donc tu vois que malgré une approche différente, on a un edge statistique qui est identique. La différence, c'est que ici, on va avoir des séries de pertes qui vont être plus grandes finalement que sur une approche plus conservatrice, puisqu'on a un win rate qui est plus faible. Donc l'impact psychologique de cette approche est vraiment plus important. Et c'est ça qu'il faut que tu retiennes. Ce n'est pas forcément idéal et optimal obligatoirement de viser des risk to reward plus élevés. Maintenant, pour terminer cette vidéo, j'aimerais vraiment te donner une méthode fonctionnelle pour te permettre d'avoir un edge statistique qui est défini sur le marché, tout en réduisant au maximum ton stress et ton temps passé devant les écrans. Tu vas voir que quand tu vas appliquer cette méthode, tu vas drastiquement augmenter tes résultats et tu vas tout de suite voir la différence. Le but ici, ça va être de définir une cible sur un niveau clé de price action dans une tranche entre 2 et 3 R de profit. Donc minimum 2 R et maximum 3 R de profit. Toujours sur un niveau vraiment qui est logique et pragmatique au niveau du price action. Ça peut être un point haut, un point bas de structure, donc une zone de liquidité externe. Ça peut être également une FVG sur la HTF, donc une zone de liquidité interne. Peu importe, vraiment un niveau qui est logique du point de vue du prix. Et vraiment, la règle principale à respecter, c'est celle-ci. Toujours avoir minimum 2 R et maximum 3 R. Tu vas voir qu'avec ce hedge, tu peux espérer avoir un win rate d'environ 35-40% minimum si ta stratégie est bonne, bien sûr, derrière, ce qui est largement suffisant
pour être profitable sur les marchés. Pourquoi c'est également intéressant d'avoir cette approche? Eh bien, en allant chercher une cible de cette manière, eh bien, tes trades vont durer moins longtemps, notamment par rapport à la volatilité naturelle sur le marché. Si tu vas chercher par exemple 5 R de profit, eh bien forcément tes trades vont durer plus longtemps, tu vas passer plus de temps sur les graphiques, à surveiller ta position, etc. Et tu l'as compris, évidemment, ça va réduire ton win rate. Le fait d'avoir cette approche, eh bien, au contraire, va augmenter ton taux de réussite et va réduire ton temps passé devant les écrans. Très cher Taurus, on arrive à la fin de cet épisode. Je t'invite vraiment à backtester cette méthode, me faire part de tes résultats, de ton ressenti par rapport à cette méthode dans les commentaires, qu'on puisse échanger à ce propos. J'ai hâte de pouvoir échanger avec toi. Je te dis à la prochaine. C'était Apollo. Ciao, ciao.